Voilà, on va continuer notre petite méditation, notre petit parcours à la grâce de Dieu. Et on bénit le Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté. Est-ce qu'on peut avoir un petit bruit là pour bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut avoir... excusez-moi, je suis en train de tester des choses. Je n'ai jamais fait ce que je fais là. Je n'ai jamais fait, donc j'apprends. J'apprends et Dieu m'a fait la grâce de trouver un site où on peut faire ce genre de choses. Et il y a des options qui sont devant moi, donc j'essaie de toucher un peu pour voir un peu comment ça se passe. Et en tout cas, on bénit le nom de Jésus. Donc sans plus tarder, on va continuer notre méditation comme je disais. Et on est dans Matthieu chapitre 14 toujours. Et la dernière fois, on a vu le verset 24. Donc, pour ceux qui me découvrent, je suis Maud, M-A-U-D, et non M-A-U-D-E, même si, bon, parfois on met le E à mon prénom, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est plus courant avec un E, mais mon prénom c'est M-A-U-D. Et j'aime Jésus parce que Jésus m'aime. Il m'est impossible de l'aimer s'il n'y avait pas déjà son amour. Et il est merveilleux et c'est comme quand on a quelqu'un qui est merveilleux autour de nous dans nos vies. Ça peut être un membre de notre famille, ça peut être quelqu'un vers qui on regarde et à qui on veut ressembler. Forcément, on va parler de cette personne. Et moi, je parle pas de mes parents, je parle pas de mes amis, je parle pas des connaissances que j'ai, mais je parle de Jésus. Parce qu'au-delà d'être cette personne qui m'a aimé le premier, il est surtout celui qui est le seul à sauver nos âmes. Parce que c'est ce dont il s'agit. Il s'agit de sauver nos âmes. Et qui peut sauver nos âmes? C'est Jésus. Donc pour ceux qui me découvrent, la dernière fois je disais que j'hésitais en fait à peut-être créer une autre plateforme où mettre ces audios, mais je crois que je ressens dans mon cœur de plutôt le garder sur ma page YouTube. Donc pour ceux qui me découvrent, il y a déjà des vidéos que j'ai faites il y a quelques temps. Ça me rappelle un de mes frères qui me disait que mais toi tes vidéos c'est des mois et des mois après, des mois et des mois après et tout. Essaie d'être consistante, essaie vraiment d'être consistante parce que tu nous bénis et vraiment essaie d'être consistante et c'est Dieu qui parle au travers de lui. C'est Dieu qui parle au travers de lui pour m'encourager parce que c'est pas facile de parler. Hein. Souvent, on se dit que c'est facile. Bon, pour moi, c'est pas facile de parler en public, c'est pas facile de m'exprimer devant une caméra. Même là, je suis pas filmée. Vous entendez juste ma voix, mais c'est vraiment pas évident. Mais Jésus ne manque pas de me rappeler que je ne le fais pas pour moi. Et surtout que lui, il le fait au travers de moi. Et ça, c'est plus important. Comme ça, je ne vais pas regarder à mes limites, regarder à mes manquements, mais plutôt, je me laisse être, ou je laisse en tout cas tout ce que je suis. La Bible dit dans Romains chapitre 12, offrez vos corps, offrez vos membres comme un sacrifice vivant à Dieu. Donc, ce n'est pas seulement le fait de ne pas vivre une vie
dans le péché, ce n'est pas seulement le fait de marcher dans la consécration, dans la sanctification, mais c'est également le fait d'être véritablement des instruments. Si le Saint-Esprit veut passer par moi, il est libre de le faire. Je ne vais pas me mettre contre lui pour dire non, moi je ne suis pas, non, moi non. Je n'ai pas à discuter, je n'ai pas à débattre, mais j'accepte. Parce que Jésus aime les hommes et Jésus veut sauver nos âmes. Comme je l'ai dit, c'est ce dont il s'agit. On n'est pas en train de nous amuser, on n'est pas en train de chercher à passer du temps, mais il s'agit de sauver nos âmes. Après la mort, au jugement, où iront notre âme? Notre âme ira où? Où iront nos âmes? Notre âme ira où? Est-ce que notre âme sera prise avec Jésus pour que nous puissions rester avec lui pour toujours? Ou notre âme ira dans un lieu que nous appelons l'enfer, pas que nous appelons, que la Bible appelle l'enfer, qui existe, qui n'a pas été créé pour les hommes, mais certainement des hommes iront là-bas s'ils ne connaissent pas Jésus, si Jésus n'est pas leur sauveur et leur Seigneur. Donc, voilà, pour ceux qui me découvrent rapidement, il y a d'autres vidéos que j'ai faites, vous pouvez aller regarder les vidéos et partager aussi. Et Jésus est bon. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 14, verset 25. Donc, la Bible dit, dans la version français courant, tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent, donc les disciples virent Jésus marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent, c'est un fantôme. Et ils poussèrent des cris de frayeur. Alléluia. Ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole et lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Verset 29, viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit dans la précédent partage qu'on a fait. Et on va continuer donc notre démarche, notre marche, notre parcours. Et cette fois-ci, on nous parle du fait que le Seigneur Jésus, donc, alors que la barque vit tout ce qu'elle vit et que les disciples sont à l'intérieur, on nous dit tard dans la nuit. Ça, c'est une version. Il y a une autre version qui dit à la 4e veille de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Cette version que je viens de lire nous dit tard dans la nuit. Ce qui attire notre attention ici, qui devrait attirer notre attention ici par rapport au partage que nous sommes en train de faire, c'est l'idée qui nous est présentée ici. Donc, on nous dit que à un moment donné de la nuit, et il y a d'autres versions qui précisent à la 4e veille de la nuit, donc certainement le jour ne va pas tarder à se lever, et on a dépassé minuit, et on est dans les alentours peut-être de 3 heures et un peu plus, 3 heures, 4 heures du matin, et Jésus donc se dirige vers ses disciples. Et ce que j'ai trouvé merveilleux, parce que il s'agit de Jésus et rien que Jésus, l'idée dans la version on dit la 4e veille, le mot veille là, le mot veiller. En fait, Jésus est appelé le bon berger. C'est lui-même qui s'appelle comme ça. C'est pas nous les hommes qui inventons des noms pour lui donner des noms. Ce sont ses noms. Il est appelé là, le bon berger. Il est appelé le pain de vie parce qu'il est la parole, voilà, qui s'est faite chair, qui est venue au milieu des hommes,
au milieu des siens. Jean chapitre 1, à partir de verset 1. Et Jésus est appelé le bon berger. C'est le berger des bergers. C'est l'excellent berger. C'est moi qui dis, hein. Je rajoute ça, l'excellent berger. Parce que nous savons que les pasteurs, en réalité, sont appelés des bergers. Ce sont des représentants de Jésus sur la terre pour qu'ils puissent continuer l'œuvre que Jésus a commencée, c'est-à-dire sauver une âme, puisque cette âme-là vit sur la terre et que Jésus n'est pas physiquement sur la terre, il passe par ces hommes qui l'appellent. Ce ne sont pas eux qui se lèvent pour décider, pour dire, bon, moi, on va. Non. Ces hommes-là sont appelés par Jésus pour jouer le rôle de berger. Donc, pour garder le troupeau qui est les âmes que Jésus a sauvées. Et la bergerie, c'est l'église. On va faire comme ça, plus simple. L'église locale. Donc, Jésus est le bon berger. Jésus est le chef de tous les bergers qu'il a appelés dans le monde entier. Et lorsque la Bible nous parle de veille, de ce moment précis-là, là où Jésus est en train de marcher sur l'eau pour aller vers ses disciples, aller vers cette barque qui subit tout ce qu'elle subit, nous l'avons vu précédemment, et nous avons compris que la barque ne subit pas juste de manière physique comme ça. Oui, il y a le vent qui souffle, il y a les vagues qui... Et puis bon, c'est la nature, hein, ça arrive, la nature se lève de temps en temps, c'est comme ça, on n'y peut rien. Non. Lorsque la parole de Dieu s'arrête sur un fait, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit qui a inspiré les personnes qui ont écrit ces choses, qui ont été témoins de ces choses, on dit juste pour le dire. Non, il y a toujours quelque chose, il y a des choses derrière. La parole de Dieu est plus que les Écritures. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. Donc, le chef de tous les bergers est celui qui veille sur ses brebis, qui veille sur son troupeau et qui appelle ceux qu'il a mis de côté, qui sont des bergers, qui sont des pasteurs, entre autres, de veiller sur les brebis qu'il leur a laissées. D'ailleurs, lui-même a déjà fait cette œuvre, a commencé à faire cette œuvre, puisque lui-même il dira lorsqu'il marchera sur la terre des hommes, Jésus dira, lorsqu'il priera le Père, il dira que les brebis, le troupeau que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucune. Je les ai gardées, j'ai veillé sur elles, j'ai pris soin d'elles. Aucune n'a été perdue. Parce que le troupeau, le bétail, les bêtes comme les chèvres, le mouton, etc., voilà, aiment bien gambader, aller un peu de gauche à droite et parfois s'éloigner du troupeau. Le berger doit veiller non seulement à ce que l'animal, que ce soit une chèvre, un mouton, ne s'éloigne pas du troupeau, ne se perde, qu'un animal sauvage, féroce, ne vienne attaquer le troupeau, ne vienne blesser, ne vienne déchirer, ne vienne détruire, ne vienne tuer. Donc, le berger veille. Ça veut dire que le berger ne dort pas. Et s'il s'assoupit, il doit être vigilant. Donc, c'est la même chose. C'est la même idée, c'est la même image que Jésus prend pour les âmes qu'il gagne, pour les hommes et des femmes qui sont gagnés par lui, par la puissance du Saint-Esprit, au travers des hommes, des gens, voilà, qui sont utilisés par lui, comme j'ai dit. Et donc, Jésus nous dit ici que au moment où il a commencé à aller marcher sur l'eau là pour partir, en réalité, Jésus n'était pas inconscient de ce qui était en train de se passer. Non, il n'était pas inconscient. Comme un bon berger, il veillait. Il veillait sur ses disciples. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos que j'ai faites, dans certaines des vidéos que j'ai faites, j'ai bien précisé, et même ma dernière vidéo, pas celle où les audios là, mais celle où j'étais filmé,
j'avais précisé que Jésus ne marchait pas qu'avec ses 12 disciples et puis c'est tout, non. Il y avait d'autres gens avec lui. Il y avait des femmes, il y avait d'autres gens qui, au fur et à mesure du cheminement de Jésus, qui ont cru en lui, qui étaient avec lui, dont la Bible ne mentionne pas forcément les noms, mais il y avait des gens. Parce qu'on sait que, comment on le sait, c'est parce que, notamment, dans le livre de Actes, chapitre 2, on nous précise que dans la salle haute, qui était une salle où, qui était, bon, je pense que c'était en hauteur, ça, on appelle ça la salle haute, qui était en hauteur, certainement en terrasse, quelque chose comme ça, puisque les habitations des Juifs à cette période-là avaient toujours une terrasse à l'extérieur, en hauteur où on pouvait se reposer et être à l'ombre et tout ça. Donc, ils étaient là-bas, ils priaient. Et on nous a donné un nombre. On nous a pas dit qu'ils étaient que 12. Ils étaient plus nombreux que ça. Bref. Et donc, Jésus, qui est le bon berger, veille. Il veille sur ses brebis, il veille sur les disciples. Et l'idée ici de veiller, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que ça décrit, Jésus est en train de décrire ici quelque chose. C'est-à-dire que Jésus est en train de surveiller cet endroit. À cause des disciples qui étaient là, à cause de ceux qui lui appartenaient qui étaient là. Il veillait. Et souvent, le mot est utilisé là-bas, veille, on prend ça pour dire, bon, j'étais en prison. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas j'étais en prison. À l'époque, on se rend compte que dans l'Antiquité, les prisons n'étaient pas comme des prisons que nous connaissons aujourd'hui. En fait, un garde, celui qui gardait, celui qui veillait, n'était pas le chef de la prison ou bien un agent qui est là pour surveiller les prisonniers, un pénitencier, ni même un endroit où on punissait des gens, mais plutôt un endroit où ceux qu'on suspectait, où on n'avait pas encore de preuves, on les suspectait d'avoir posé des actes. On les gardait à cet endroit-là pendant qu'on enquêtait. Donc, on prenait les personnes, on les mettait à cet endroit-là. C'était pas pour les jeter en prison, c'était pas une prison, c'était pas un endroit où on les traitait mal, c'était pas un endroit où on les punissait, c'était juste un endroit où on les gardait pendant qu'on était en train d'enquêter. Pour empêcher que ces personnes-là ne puissent fuir, hein, et aussi pour empêcher les autres citoyens, les personnes avec qui ils avaient peut-être des problèmes, ou qui les avaient accusés de telle ou telle chose, de pouvoir leur faire du mal. Maintenant, quand quelqu'un était reconnu coupable, c'était à ce moment-là, reconnu coupable et condamné à payer parfois une amende, c'était à ce moment-là où maintenant on prenait la personne de la garde, de l'endroit où on l'avait mise, pour maintenant la jeter en prison si les parents, les amis n'étaient pas capables de payer la caution qui avait été demandée pour rembourser les personnes qui avaient été qui avaient subi de la part de ces gens qu'on avait gardés dans cet endroit, qui avaient subi peut-être un vol ou bien une action qui n'était pas bonne. Après qu'on ait enquêté et qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, ces personnes alors sont coupables, les personnes qu'on a mis dans la garde. Donc c'est juste un endroit où on surveillait, c'est pas un endroit où quelqu'un avait perdu sa liberté. C'est très important de comprendre cela par la grâce de Dieu. Et donc, à cause de cela, quand nous comprenons qu'à ce moment-là, la Bible précise, en parlant de veille, en parlant de garde, en précisant à quelle heure à peu près cette action-là s'est passée au moment où Jésus a commencé à marcher sur l'eau, c'est très important. Parce que ça va nous permettre en fait de réaliser que Jésus n'a pas voulu marcher sur l'eau pour juste marcher sur l'eau. Jésus n'a pas voulu demander à ses disciples de prendre la barque et de partir juste pour partir. Jésus était un enseignant.
Jésus est un enseignant. Quand je dis était, je parle du fait qu'il était sur la terre des hommes en tant qu'homme, 100% homme et 100% Dieu. Il a marché sur la terre des hommes, il a vécu au milieu des hommes. C'est incontestable. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus en train de marcher sur la terre des hommes. Non. Jésus est en train de revenir. Il revient. Mais en venant, il a préparé des choses pour les hommes. Il a laissé des hommes qu'il a appelés des bergers comme lui, des prophètes comme lui, des serviteurs et des servantes de Dieu, que lui, il a appelé, qu'il a mis à part, pour faire un travail. Et ce travail, c'est de pouvoir garder non seulement les brebis, les agneaux, donc les membres des églises que Jésus a gagnés, parce que même si c'est le pasteur qui gagne les âmes, en réalité, ce n'est pas le pasteur qui gagne. C'est l'Esprit de Dieu qui est dans le pasteur, c'est Jésus qui est dans le pasteur, qui attire ces hommes et ces femmes à lui. Donc, Jésus est en train de marcher sur l'eau. Il vient vers ses disciples. Les disciples étaient des pécheurs, comme nous l'avons vu la dernière fois. Et spécifiquement pour notre série, nous parlons des esprits qui oppressent ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui oppressent, en tout cas qui possèdent ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui oppressent ceux qui connaissent Jésus, qui essayent de lier, de garder sous un joug des hommes et des femmes pour lesquels Jésus a payé le prix à la croix. En mourant à la croix, Jésus est comme venu dans un endroit où il y avait l'humanité, où il y avait les hommes qui nous ont précédés, les hommes présents, et même ceux qui naîtront et qui naissent encore aujourd'hui, parce que tout homme qui naît d'un homme et d'une femme, d'ailleurs c'est la seule façon pour un homme de venir sur la terre, c'est de naître des parents, d'un père et d'une mère. Pour venir sur la terre, né avec le péché déjà en lui. Même si la personne va nous dire, oui, moi, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, moi, je ne trompe pas ma femme, moi, je suis quelqu'un, je donne mes offrandes, je suis né dans une église, dans une famille chrétienne, mes parents sont chrétiens. Tant que cette personne n'a pas donné, n'a pas accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur, n'a pas cru dans son cœur et confessé de sa bouche, s'est baptisé et a décidé de tout son cœur avec sincérité d'accepter que Jésus vienne habiter dans son esprit, dans sa vie, et que ce n'est plus Jésus qui contrôle, ce n'est plus lui qui contrôle sa vie ou elle, mais c'est Jésus maintenant qui dirige sa vie. Là où Jésus dit pars à droite, il part à droite. Là où Jésus dit reste là, il reste là. Et il s'assoit au pied du maître pour apprendre. Si une personne n'est pas dans ça et dit malgré tout qu'il appartient à Jésus, la Bible dit que, il y a un verset que j'aime beaucoup. La parole de Dieu dit si nous disons que nous n'avons point péché et que nous faisons de lui un menteur, donc la vérité n'est pas en nous. Souvent, c'est un verset qu'on prend pour confesser nos péchés. Quand on a péché, bon, j'ai péché, j'ai fait ceci, je confesse. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est aussi pour nous interpeller. Que si quelqu'un conteste, qu'il soit dans l'église ou pas dans l'église, qu'il soit serviteur de Dieu ou pas serviteur de Dieu. Quand je parle de serviteurs de Dieu, nous sommes tous ces serviteurs de Dieu, nous qui sommes nés de Dieu. Mais je parle de ceux qui sont dans les ministères. Parce que c'est pas tout le monde, voilà, qui est forcément dans un ministère comme de connaissants, apôtres, prophètes et autres enseignants. Et qui dit que non, ce que Jésus lui dit là, non, c'est pas bon.
Lui, il a trouvé une autre façon de pouvoir faire les choses. Il n'est pas forcément d'accord avec Jésus. Il doit revoir. Ça veut dire qu'il est en train de dire que chaque fois que Jésus est en train de lui parler, Jésus est en train de mentir. Donc s'il dit que Jésus ment, c'est qu'en lui, il n'y a point de vérité. Même s'il s'auto-proclame comme un agent de la vérité, il n'est pas un agent de la vérité. Donc, ceci étant dit, on peut continuer. Jésus donc est conscient de tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ce Jésus là, 100% homme, 100% Dieu, qui est venu sur la terre, qui est mort à la croix, qui a racheté les hommes, qui a, par son sang, racheté l'humanité, racheté tout cela qui croit à cet acte d'amour qu'il a posé là. Sans qu'il ne sente forcément, sans qu'il ne dise que bon, voilà, il faut que je sente d'abord, il faut que je me rassure d'abord. Non, qui croit dans son cœur et confesse de sa bouche, comme je l'ai déjà dit. Ce Jésus-là est ressuscité également. Il n'est plus dans le tombeau. Beaucoup de personnes que nous mettons et que nous essayons de positionner comme des dieux, comme des personnes qui sont capables de sauver notre âme, sont tous dans le tombeau. Il n'y a aucun qui est ressuscité. Mais bon, ça c'est une parenthèse que j'ouvre et que je ferme. Et Jésus, lui, est ressuscité. Et il revient. Et sa voix résonne. C'est une des raisons pour laquelle j'appelle ce que je suis en train de faire. Je me suis posé la question. Pourquoi Jésus? Qu'est-ce qui fait que Jésus soit différent de tous ceux qui nous ont précédés, qui nous ont dit, qui ont dit aux gens, aux hommes, suivez-moi, je suis celui qui est capable de sauver votre âme. En quoi Jésus est différent? Et aussi, je me suis posé la question, pourquoi Jésus est rejeté? Pourquoi Jésus est utilisé à des fins qui sont à la base louables, mais au final, on tente de l'utiliser pour faire du mal aux gens, pour voler des gens, pour faire toutes sortes d'actions qui ne représentent pas du tout qui il est. Pourquoi Jésus Pourquoi le monde a si peur de Jésus? Parce que c'est vrai. Le monde a peur de Jésus. C'est pourquoi le monde ne le reconnaît pas. Il y a une peur qui est en réalité cachée. Parce que, en l'occurrence, Jésus met tout ce qui est caché en lumière. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et nous sommes d'accord, nous tous ici, que il y a des choses pour lesquelles nous savons que ce n'est pas bon. Mais quand nous prenons, nous essayons d'arranger un peu parce que nous sommes dans ça. Nous savons que ce n'est pas bien. Et Jésus expose cela. Pas pour nous condamner, mais pour nous aider, pour nous sauver, pour que ces choses ne soient plus un moyen de nous tenir en laisse, un moyen de dominer sur nous. Mais avant que nous puissions
être délivré de ça, il faudrait bien qu'on reconnaisse que cette chose domine sur nous. Donc Jésus, quand Jésus vient, il met en lumière le fait qu'en réalité, cette chose domine sur toi, même si tu refuses de l'admettre. Même si tu dis non, ça c'est bon, de temps en temps c'est périodique. Encore moi j'ai mes situations, parfois je suis un peu dans ce mouvement-là, mais ça ne dure pas après, bon je reprends ma vie. Après Non, cette chose domine sur toi. Et il y a des dominations où on n'est pas conscient. Et je rends grâce à Dieu parce que je ne veux pas. Et Jésus me l'a clairement dit, m'encourage en tout cas dans ce sens par son esprit. Je ne viens pas pour condamner et juger qui que ce soit. Moi-même, je suis passé et je sais de quoi il s'agit. Quand quelque chose te domine, moi j'étais addict à la drogue, à la marijuana pendant 10 ans. J'ai commencé, j'ai déjà donné ce témoignage, en partie en tout cas, j'ai commencé, j'étais au collège. Je ne connaissais pas tout ce qui était marijuana, tout ce qui était cigarette, tout ce qui était alcool. Bien sûr, j'avais des membres de ma famille qui fumaient, même fumer là, même si c'était même difficile à trouver, mais au moins boire, parce qu'en Afrique centrale, moi je viens de l'Afrique centrale, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de l'Afrique centrale, du Gabon précisément, l'alcool, tout le monde, en tout cas, c'est le sport national, boire. Moi, c'était la drogue. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'en moi déjà, il y avait déjà certaines choses qui étaient en moi, avec lesquelles j'étais déjà né, et qui n'attendaient que le temps pour se manifester. Mais c'est quand Jésus est venu me sauver, alors que j'étais dans ma chambre, je n'oublierai jamais. J'étais même pas à genoux, j'étais assis sur le bord de mon lit, et j'étais là, je pleurais, je ne savais pas pourquoi je pleurais, mais je ne pouvais pas me retenir. Je pleurais parce que j'étais malheureuse, je pleurais parce que c'est comme si quelqu'un m'avait menti. C'est-à-dire, j'étais en train de me dire, mais attends, en fait, toutes les choses pour lesquelles tu t'es attaché, tu t'es livré corps et âme. Mais ces choses-là ne tiennent pas. C'est comme un château de sable. Ces choses-là ne te gardent pas, ne te protègent pas. Et je sais que c'est Jésus qui avait commencé à parler. Il avait commencé à parler. La Bible dit que l'heure est venue, elle est déjà là, où les morts entendent la voix du Fils. Et ceux qui entendent cette voix-là vivent. Les morts, c'est tous ceux-là qui sont vivants et qui n'ont pas Jésus. Moi, je faisais partie de ces morts-là. Je marchais, j'allais partout où j'allais, mais j'étais morte au-dedans de moi. J'étais morte. Et je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que j'étais morte. Parce qu'autour de moi, tout le monde était mort. Et c'était commun. Donc, à quel moment tu vas te dire que bon, c'est lorsque tu sors de là, tu réalises. Non, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu commences à réaliser. Mais cette réalisation-là ne se fait pas par toi-même, par ta volonté, non. Il y a le grand berger, il y a le berger des âmes, il y a celui-là qui a donné sa vie, qui a fait couler son sang. Et son sang-là parle. Ce sang-là parle. Et il n'y a rien qui puisse éteindre cette voix-là. Il n'y a personne, il n'y a rien qui puisse exister dans le monde spirituel, dans le monde physique, pour arrêter la voix de Jésus. Il n'y a absolument rien. Je choisis le camp des gagnants, pas des perdants. Je choisis le camp de la sécurité, pas le camp de l'apparence de sécurité. J'accepte de m'humilier. Je choisis le camp de ceux-là qui s'humilient, ceux-là qui renoncent, ceux-là qui reconnaissent que nous ne sommes rien, absolument rien.
peu importe notre titre, peu importe ce que nous sommes, peu importe la valeur que nous pouvons apporter au monde. Nous ne sommes rien, je ne suis rien. J'ai besoin de Jésus. J'y peux rien, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de son amour, j'ai besoin. Je ne peux pas vivre sans ça. Et je sais ce que c'est de vivre en dehors de ça. Et je ne veux plus. Aimer, c'est aussi laisser le choix à chacun de choisir. Moi, je n'oblige personne. Jésus ne force personne. Mais Jésus appelle. Et ceux qui entendent sa voix viendront à lui. Qu'on le veuille ou pas. Ça se passera tel qu'il aura décidé. Que nous soyons présents ou pas. Parce que Jésus peut passer par un arbre, il peut passer par une ânesse pour rappeler, pour ramener à l'ordre. Les amis, j'ai dit que ces moments vont être pleins de sincérité et de vérité. Même quand je me suis convertie, j'ai accepté de ma bouche. J'ai cru dans mon cœur, j'ai confessé de ma bouche. J'ai cru, Jésus est venu, mais je n'étais pas prête à lui laisser toute la place. Non, parce qu'il y avait encore des choses que j'aimais, que j'affectionnais, qui étaient tout pour moi. Il y avait des personnes que j'affectionnais, que j'aimais. Mais à un moment donné, quand on grandit, on doit choisir. Un enfant, quand il est enfant, on choisit pour lui. Mais à un moment donné, on doit toujours choisir. La vie est faite que de choix. Et les choix peuvent être payants ou pas. J'ai accepté Jésus, j'ai refusé que Jésus, je lui ai dit, pas par ma bouche, mais dans mon attitude, dans mon cœur. Je résistais, je disais non. Ça, moi, d'accord, j'ai accepté, mais faut pas non plus vouloir venir, laisse-moi venir à mon rythme. Ne cherche pas à me, voilà, c'est une façon de parler pour essayer d'imager ce que je veux exprimer. J'étais, c'est un sujet souvent dont les gens parlent rarement, et je vais le redire parce que je pense qu'une fois je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, c'est que les femmes sont aussi accros à la pornographie. Les femmes aussi se masturbent. Excusez-moi le terme, hein, si ça choque les gens, mais on va être le plus honnête possible. Les femmes aussi se masturbent. Les femmes aussi regardent la pornographie. Les femmes aussi sont addictes à la pornographie. J'avais même vu, euh, pour ceux qui, là je parle peut-être à plus à ceux qui connaissent, il y a une émission qui s'appelle Prière inspirée de EMCI TV. Pour ceux qui me découvrent, vous pouvez aller regarder EMCI, Prière inspirée. On tape juste sur YouTube, vous allez voir. Et la personne qui était en train de parler donnait des statistiques et disait que, à cette période-là, que le taux de femmes qui sont accros à la pornographie, qui sont dans ces choses, avait augmenté. Pas plus que les hommes, mais c'était arrivé à un point où c'est plus très loin du pourcentage des hommes. Et la pornographie, très tôt, nous sommes exposés à ça. Et c'est pas surprenant que nous finissons par avoir une mauvaise vision des relations humaines, au-delà même du mariage et de tout ça, des relations déjà même humaines. Nous avons déjà du mal
notre vision est pervertie, nous sommes exposés à la nudité très tôt. C'est devenu aujourd'hui courant. Quand on parle même du fait de pouvoir se couvrir, les gens vont te dire non mais toi tu ne connais rien. Aujourd'hui on ne se couvre plus. Aujourd'hui on doit mettre en avant notre potentiel en tant que femme. Voilà, Dieu m'a béni de me donner une poitrine opulente. Je dois la mettre en avant. C'est ma façon aussi de montrer combien je suis émancipée, combien j'ai confiance en moi et combien j'aime mon corps, combien c'est des discours qu'on entend. C'est pas des choses non, ce sont des discours que nous entendons. Parce que c'est normal, c'est commun. Et nous sommes parfois surpris d'entendre que, bon, dans les écoles primaires, des petits enfants, 10 ans, 11 ans, 9 ans, font des attouchements à des petites filles, des petits garçons qui se retrouvent à 2, à 3, qui font des attouchements à des petites filles. On est surpris, on est là, on dit, mais comment c'est possible? Mais c'est pas normal, mais comment c'est possible tout ça? Ah ben dis donc. Comment c'est possible? Ben, vu là où on va, ça peut être que possible. On ne doit pas être surpris. Et ça va être pire. Ça va être pire. Un enfant qui a 9 ans, 10 ans, qui te dit que non, bon, moi, je suis une fille, certes, mais j'ai toujours su que j'étais un petit garçon. Et tout de suite, on dit, bon, les parents sont où? Les parents, ils font rien, hein? Comment? Non. C'est au-delà des parents. Si l'Éternel ne veille, si le plus grand des veilleurs ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Donc si déjà Jésus, qui est celui qui veille, n'est pas au centre de cette famille, même si les parents font ce qu'ils peuvent pour veiller sur les enfants, mettre des codes dans les tablettes, veiller à ce que, en parlant beaucoup avec les maîtresses, voilà, pour voir un peu comment l'enfant se sent. Le téléphone, on veille sur le téléphone, on dit non, si un monsieur te dit, mademoiselle, je donne un exemple, la petite fille s'appelle Anna, on dit bon Anna, s'il y a un monsieur qui vient vers toi et te dit Anna, j'ai des petits chiots j'ai des chiots dans mon voiture, est-ce que tu voudrais venir les voir? Tu dois répondre non monsieur, ma maman, mon papa m'a appris à ne pas venir, à ne pas parler à des inconnus. Oui, ça peut marcher une fois, deux fois, trois fois. Mais si Jésus n'est pas en train de veiller, ah maman, papa, ça ne suffira pas pour garder votre enfant. Parce que cette forme de conception-là, et là je suis en train de parler de cette maladie qui est la pédophilie, qui est une maladie spirituelle que Jésus seul guérit. On peut bombarder quelqu'un de médicaments, de traitements, de aller-retour chez le psychologue. Encore que si le psychologue est chrétien et il est rempli du Saint-Esprit, Dieu peut passer par lui pour faire quelque chose. Mais ça ne suffira pas à arrêter la personne parce que la personne n'est pas sous son contrôle. Il y a quelque chose qui contrôle cette personne. Il y a des choses qui contrôlent. Ça peut être une chose, ça peut être des choses. Ce sont des esprits. Ça peut être un esprit, deux esprits, trois. Ils peuvent être une centaine, une vingtaine, une trentaine en train d'habiter dans quelqu'un et en train de conduire la vie de cette personne. Je me rappelle un livre que j'avais lu où un monsieur était en train de donner un témoignage d'un monsieur qui était un professeur à l'université aux États-Unis, marié depuis de nombreuses années et qui était un professeur, je pense, de psychologie ou de criminalité, quelque chose comme ça. Et cette personne n'avait jamais eu des envies d'abus sur les enfants. Jamais. Cette personne certainement avait des défauts, avait ses qualités, avait des manquements, mais toucher à des enfants, ça n'était jamais le cas. Il n'a jamais rêvé, pensé
imaginer faire ça. Mais la personne qui a écrit le livre, qui est chrétienne, c'est un homme, donc qui donne le témoignage de cet autre homme-là. Il dit que cet homme, en fait, pour qui il a prié et que le Seigneur a délivré et tout, le monsieur qui était professeur donc, a commencé dans ses études à faire des recherches sur les livres, à lire des livres sur la pédophilie, sur les pédophiles, comment psychologiquement les recherches scientifiques que les gens ont fait, etc. Il a commencé à lire ces livres, à lire ces informations, à voir ces informations. Il a commencé à les lire. Et puis, le monsieur, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a commencé à avoir des envies, des pensées qui lui disaient que, mais tu vois cette petite fille, tu vois cette jeune demoiselle, bah, si tu lui faisais telle ou telle chose, bah, tu pourrais expérimenter aussi tout ce que tu as lu, parce qu'il faut bien que tu saches aussi comment ça fonctionne. Pourtant, le monsieur, il était simplement curieux, il voulait juste comprendre. Donc, il a acheté des livres, et c'était même pas des livres qui étaient écrits par des auteurs pédophiles, non, c'est des personnes, des scientifiques qui faisaient des recherches. Donc, il s'était juste arrêté à ça, des recherches scientifiques. Mais il a commencé à avoir déjà ce... Et gloire soit rendue à Jésus, qui n'a pas permis, parce que Jésus, le monsieur a pu, par la grâce de Dieu, trouver un endroit où quelqu'un pouvait l'écouter. Et puis, il était chrétien. Le monsieur, j'avais oublié de dire, il était chrétien. C'est quelqu'un qui connaissait Jésus. Il connaissait Jésus. Mais les pensées ont commencé à venir. Oui, fais ci, fais ça. Essaie ci, essaie ça. Surtout, tu es professeur. Un professeur doit quand même connaître aussi de quoi il parle. Il ne faudrait pas que tu puisses lire juste des livres pour lire. Mais Jésus qui veille, a veillé à dire, non, 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 non. Ce monsieur-là m'appartient. Oui. Ce monsieur-là m'appartient. N'est pas vous. Donc, arrêtez, stoppez tout de suite. Ceux qui comprennent, comprennent. Parce que Jésus lui-même, il parlait parfois en parabole. Il expliquait certaines choses à ses disciples. Quand il disait, mais pourquoi tu leur parles en parabole à ce peuple-là? Jésus a expliqué ce qu'il disait en parabole dans le secret. Et c'est comme ça que ce monsieur n'a jamais pu passer à l'acte. Et gloire soit rendue à Jésus. Il a brûlé ses livres, n'a plus jamais touché à ça. Et il a compris aussi que tout ce qui nous nourrit, même si ça paraît quelque chose d'inoffensif, attention. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, on peut dire à l'enfant, non, si le monsieur te dit, viens prendre une glace, et l'enfant dit, non, maman a dit, papa a dit, c'est bien. Mais ça ne garantit rien. La sécurité est garantie par Jésus. On rentrera un peu plus en détail par rapport à certaines choses que je partagerai aussi personnellement. Et ça nous bénira certainement. Ça nous bénira. Ça nous encouragera, ça nous fortifiera par la grâce de Dieu. Et surtout, ça délivrera beaucoup. Donc, notre texte principal, Matthieu chapitre 14. Donc, Jésus marche. Et se dirige vers ses disciples. Mais il marche sur l'eau. Les disciples de Jésus étaient des pêcheurs de poissons, comme nous l'avons vu. Je l'ai dit maintes et maintes fois. Et Jésus parle. Jésus nous interpelle. En nous interpellant, il interpelle tout le monde. Ceux qui sont en lui, ceux qui ne sont pas encore en lui, ceux qui refusent même d'entendre parler de lui, mais ils entendront, ils écouteront. Ils feront le choix de refuser s'ils veulent, mais ils entendront. Jésus parle à toute catégorie de personnes, intellectuels, pas intellectuels, chômeurs, pas chômeurs, hommes, femmes, blancs, peu importe qui nous sommes.
où nous sommes, Jésus nous dit, nous parle. J'ai dit la dernière fois que, en réalité, l'agitation de la mer, des vents et tout, c'était pas tant à cause des disciples. Parce que ces disciples-là, c'était des personnes qui connaissaient cette région, qui pêchaient certainement au même endroit et qui étaient sûrement, à cause aussi peut-être des tempêtes de cette région, je ne sais pas, confrontés aussi peut-être parfois à ça. Mais, il se disait que ça c'est tout à fait normal. Quand on part, on pêche, on va à la mer, il y a un peu de vent, ça souffle, c'est tout à fait normal d'être sous la tempête, dans une tempête c'est normal. Jésus dit non, aucune tempête n'est normale. Aucune tempête n'est normale. Aucune situation n'arrive par hasard. C'est ce que Jésus, qui voit tout, qui sait tout, qui sait veiller, qui est le bon berger, dit à nous tous, ceux qui faisons partie de sa bergerie et ceux qui ne sont pas encore dans sa bergerie, comme je l'ai dit. Les brebis, agneaux, indépendantes, qui sont là, elles se faufilent, elles marchent, elles regardent, tour, elles sont indépendantes. Non, moi je n'ai pas besoin de berger. Moi je n'ai pas besoin de berger. Moi je suis, voilà, non, je n'ai pas besoin de berger, je suis indépendante. Vous qui êtes dans l'enclos là-bas, bonne chance à vous. Moi, non, ça ne m'intéresse pas. Elles sont là, elles marchent. Et puis, il y a un petit bruit par-ci. Oh, mais ce petit bruit, c'est normal quand on marche un peu dans, si c'est une plaine ou bien un endroit désertique, il y a un peu de vent, il y a souvent un petit bruit. Ça, c'est tout à fait normal. Mais le petit bruit, le petit vent là, il y a quelque chose qui est caché, qui attend le bon moment pour sauter sur toi et puis faire de toi son plat de résistance. Mais bon, voilà. Et Jésus a dit, de ne pas craindre. De ne pas craindre. De ne pas craindre, je cherche la référence. C'est dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Jésus dit, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Nous venons à Jésus, pas parce que d'abord nous avons peur d'aller en enfer. Non. Non. Nous ne venons pas à Jésus parce que nous voulons d'abord être guéris. Non. Il y a un monsieur qui a fait la rencontre de Jésus. On l'appellera plus tard l'apôtre Paul. Je cherche la référence. Pas envie de dire des bêtises. J'ai une idée, mais je veux m'assurer que c'est bien ça. Philippiens chapitre 3, verset 8. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les garde comme de la boue afin de gagner Christ. Philippiens chapitre 3, verset 7 au verset 8. Nous venons à Jésus parce que Jésus d'abord nous appelle. C'est pas parce que nous avons d'abord peur. C'est pas parce que nous voulons d'abord réussir quelque part où nous avons échoué, où nous voulons que les hommes nous voient. Non, nous venons d'abord à Jésus parce que Jésus d'abord nous appelle.
Jésus, en nous appelant, il se révèle, il se montre. Ça commence par là. Il se montre à nous. Et lorsqu'il se montre à nous, nous regardons Jésus, nous regardons autour de nous, nous nous regardons nous-mêmes, nous voyons qu'il y a un problème. Il y a quelque chose, il y a un problème. Nous nous demandons que, mais toi, pourquoi toi tu es comme ça et pourquoi moi je suis comme je suis? Et puis autour de moi, il y a ce qu'il y a autour de moi. Et Jésus rit. Jésus rit. Vous savez, Jésus sourit tout le temps. Jésus n'est jamais fâché, dans le sens où le visage fermé, froissé, jamais. Jésus sourit tout le temps. Mais il ne sourit pas tout le temps parce que y a des gens qui sourient tout le temps, qui sont tout le temps joyeux, sans connaître Jésus, hein, c'est leur personnalité. Ils ont une personnalité joyeuse. Je ne parle pas de ça. Jésus sourit tout le temps. Parce que il est la joie. Nous avons besoin de lui pour être tout le temps dans la joie. Mais s'il n'est pas en nous, nous ne sommes pas tout le temps dans la joie. Et même quand nous sommes dans la joie, notre joie qui fait partie de notre personnalité, on a une personnalité joyeuse. Généralement, dès que quelque chose va venir, cette joie-là, quelque chose qui nous affecte, cette joie-là nous quitte. Et ceux qui nous connaissent et savent que cette personne est joyeuse, c'est une personne joyeuse, tout de suite on va remarquer qu'il y a quelque chose qui va pas, on va s'approcher, on va dire que mais il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce que tu as et tout. La personne va redonner le sourire, ah non, tu sais, ça va et tout. Mais en réalité, cette joie-là, ce sourire-là va revenir, va se mettre en avant parce que la personne se sera ressaisie, se sera rendu compte que, ah, on a remarqué que bon, oh, je me ressaisis. Non, Jésus, c'est la joie. L'apôtre Paul dit, donc ce monsieur-là, qu'on appelle Paul, avant c'était pas son nom, il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, verset 7, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Jésus s'appelle Christ. Mais Jésus, c'est Christ. C'est vrai qu'ici, on ne dit pas Jésus d'abord, mais au verset 8, il continue, dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout et je les regarde comme de l'amour afin de gagner Christ. Nous ne voulons pas Jésus parce que nous voulons d'abord qu'il nous guérisse, ou nous voulons être guéris, ou parce que nous voulons avoir du travail. Il y en a qui Dieu peut utiliser ça comme des motivations, des moteurs pour attirer la personne. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus est celui qui sait gagner des âmes de différentes manières. C'est le plus grand et le plus beau des chasseurs et des pêcheurs. On va dire plus pêcheurs. Oui, plus pêcheur que chasseur. C'est le meilleur. Il sait gagner tout type de poissons, toutes sortes de poissons. Poissons capricieux, poissons colériques. Nous autres, là, on était colériques. Bon, pas colériques où on s'est fâché, mais c'était du genre où on encaisse, après un moment, quand c'est trop là, on vomit ça. Ah bon, on n'est plus comme ça grâce à Jésus qui est venu habiter en nous. Même si certains vont nous reprocher, certains vont dire, Maud, voilà, Maud, vraiment, non. C'est pas cette personne-là qui m'a sauvé. C'est pas ce que cette personne-là dit de moi qui me définit. C'est Jésus qui, par son esprit, qui parle à mon cœur et qui me donne de confesser ce que Jésus dit. Pas pour confesser, simplement pour dire, bon, je suis une créature merveilleuse, je suis, sans vraiment réaliser, bon, être comme ça un peu dans une forme de... Bon, le maître dit de ne pas aller là-bas. Je laisse. Je laisse. Pas de problème, je laisse. Donc, l'apôtre Paul, il dit,
que ce Jésus-là, ce Christ-là, ce Jésus que je connais, là, que j'apprends à connaître, non, je viens, en fait, on vient à Jésus parce que Jésus-là se révèle à nous. On ne vient pas parce que il a des choses à faire ou bien parce qu'il doit faire des choses pour nous. Non, on vient à lui parce qu'il se révèle à nous. On le regarde, on se regarde, on regarde autour de soi, on regarde, on dit, mais pourquoi toi tu es comme toi tu es et puis moi je suis pas comme toi. Toi tu viens d'où toi? Tu es d'où tu viens? Parce que ce que je vois là, moi je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais connu ça. D'où ça vient? Jésus dit, mais Jésus sourit, il est content, il est joyeux, il est là, il dit, ah mais tu sais, il y a un endroit, hein, il y a un endroit où moi je viens de quelque part. Je n'ai pas été créé, je ne suis pas né de quelqu'un. Mais il y a un endroit où tu peux me trouver. Il y a un endroit où il y a quelqu'un que j'aimerais te montrer, te faire connaître. J'aimerais que tu puisses rencontrer quelqu'un. Et tu te dis, tu es là, tu dis, mais ah bon? Ça veut dire qu'il y a encore d'autres personnes comme toi, comme ça? Ou bien c'est comment? Jésus rit, il sourit, il est heureux. Parce qu'il parle avec nous. Il nous tient par la main. Il nous dit, viens. Viens, j'ai des choses à te montrer. Et il commence à te montrer ci, ça, ça, ça. Et au fur et à mesure, tu réalises, tu dis, mais à un moment donné, tu dis, mais pourquoi moi je ne suis pas comme toi? Pourquoi ça là, je n'ai jamais, personne ne m'a jamais parlé de ça. Et cette personne que tu me présentes, moi je n'ai jamais entendu parler. C'est qui? C'est quoi? Enfin, j'ai vécu dans le mensonge ou qu'est-ce qui se passe? Et on ne veut plus quitter Jésus. On dit à Jésus, je ne veux plus te quitter. Même si la situation qui m'attend là, même si les gens se moquent de moi, même si les gens me méprisent, Jésus, non, je ne peux pas. Je veux rester avec toi. Je veux rester avec. Permets-moi, s'il te plaît, de rester avec toi. Ne me laisse plus. Parce que quand je regarde à côté là, cette parole me parle aussi. Parce que, et je vais finir par là. Quand je suis née, mes parents n'ont... bon, mon père, je n'ai pas connu mon père biologique. Et mes grands-parents, en tout cas du côté maternel, que je connais, et ma famille du côté maternel, puisque c'est avec eux que j'ai grandi. Notre grand-père, ou ben mon grand-père, c'était quelqu'un qui a travaillé avec les colons il y a longtemps, et il était quelqu'un de très instruit. Et il connaissait Jésus. Il n'était pas parfait, mais il connaissait Jésus. Aujourd'hui, il se repose en Jésus. Et en tant que chef de famille, en tant que leader, il n'était pas dans les choses d'aller voir, consulter des voyants, aller faire des scarifications, des genres de choses que nous faisons dans la coutume chez nous, dans les pays africains de manière générale. Même, je crois que les Blancs aussi, ils sont pas peut-être dans les scarifications, mais ils sont aussi dans ces choses. Même si c'est pas de la même manière que nous. Mais bon, voilà. Et un jour, une personne comme ça m'a dit, est-ce que tu sais comment tu es né et tout? Je me rappelle. Et puis,
c'est passé, le temps est passé. Une autre personne, un frère à moi, on discutait et puis il parlait un peu de lui et puis il disait que le Seigneur l'interpellait sur ça. C'est-à-dire que euh, sur certaines choses dans sa famille que les hommes vivaient et que lui, s'il ne fait pas attention, il va vivre ça même s'il est dans le Seigneur. Bon, pour plusieurs raisons, bref. Et en parlant, ça m'a rappelé la question que c'est un papa, un aîné, voilà, c'est papa, on peut l'appeler papa, c'est un papa, un père de famille, vraiment quelqu'un qui n'est plus avec nous ici, mais qui est rentré dans son pays. Et qui m'avait posé cette question. Et ça m'a rappelé, le souvenir est revenu, je ne sais pas pourquoi. Et un jour, au moment où c'était prévu que ce soit comme ça, j'ai posé la question à ma maman, j'ai posé la question et tout. Je lui ai dit, ah, mais voilà comment je suis née et tout. Et ma maman m'a dit, non, moi, je ne suis pas rentrée dans faire des scarifications, mais j'avais consulté avec quelqu'un qui, parce que ma maman ne connaissait pas Jésus. Aujourd'hui, ma maman connaît Jésus, mais avant, elle ne connaissait pas Jésus. Et quand on ne connaît pas Jésus, un peu comme je disais, bon, on va un peu n'importe où sans savoir où on met les pieds. On n'est pas toujours conscient. Parce que le veilleur, celui qui veille, n'est pas là. Donc, nous-mêmes, nous veillons sur nous-mêmes, l'autre veille sur nous, mais la veille n'est pas bonne. Et mon maman me dit, oui, j'avais consulté, quand j'étais enceinte de toi, j'ai consulté, mais rien de plus n'a été fait, etc., etc. Et, et puis, un peu plus tard, des années, quelques temps après, voilà, Jésus me tient toujours la main et me montre des choses, parle avec moi, m'interpelle, me parle et tout, et il veut pleinement que nous puissions être épanouis. Épanouis spirituellement d'abord. Et et le Seigneur me dit que, me parle voilà, sur certaines choses qui ont été faites et tout. Et vous savez, la boue n'est pas un mot juste que l'apôtre Paul a utilisé juste pour utiliser. Non. Je nous ai dit que rien n'arrive au hasard. Quand Jésus nous tient la main, les propos, l'attitude n'est pas au hasard. Même son attitude, sa façon d'être commence à nous influencer. Parce qu'il va nous donner ses yeux pour voir, ses oreilles pour entendre, sa bouche pour parler, son cœur. Il est généreux. Il n'est pas radin. Il s'est livré lui-même. Et beaucoup de gens pensent que quand il s'est livré là, c'est juste bon, il devra accomplir ce qu'il devait accomplir dans la croix, mourir et ressusciter et tout. Non, quand on dit il s'est livré, il a livré son corps. Et on nous dit dans Romains 12 de livrer notre corps aussi. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste la Bible qui joue avec les mots. L'apôtre Paul parle de la boue et il ne parle pas de la boue juste pour parler de la boue. Juste pour prendre une image comme ça. Non. Et nous reviendrons là-dessus. Nous reviendrons là-dessus, les amis. On a fait plus d'une heure. Nous reviendrons là-dessus par la grâce de Dieu. Nous reviendrons là-dessus. Nous reviendrons là-dessus. Je ne sais pas si je rentrerai en détail, mais on verra. On verra comment le Seigneur nous conduit. Soyez bénis. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous fortifie et on se dit à la prochaine. Bye bye.